Scorpion, c'est par nous que je termine. J'espère que vous allez bien. Donc, taroscope pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. N'hésite pas, comme d'hab, à aller regarder aussi ton signe lunaire et ton ascendant. N'hésite pas non plus à me contacter si tu souhaites, si tu souhaites une guidance personnalisée. D'accord, tu trouveras mon adresse mail sous cette vidéo, dans le descriptif. D'accord. D'abord, merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas, ça me ferait plaisir. Ok. On commence par ton état d'esprit sur cette semaine. D'accord. Donc là, j'ai la corne de l'abondance à l'envers. Donc je pense qu'il y a peut-être des retards par rapport à quelque chose que tu attends, qui normalement t'aurait mis dans une belle situation, enfin dans une situation de sécurité. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je sens qu'il y a de l'attente par rapport à de la sécurité. Je ne me sens pas concernée. Hein. Donc, c'est pas par rapport à mon vécu. Mais je sens qu'il y a de l'attente par rapport à quelque chose qui t'aurait apporté de la sécurité. Peut-être de l'argent, peut-être une sécurité émotionnelle aussi. Peut-être que tu es en attente de quelque chose par rapport à la personne avec qui tu es. Ou par rapport à la société dans laquelle tu travailles. Ouais. Donc, voilà. Bon, ça prend du retard. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Ok. Ensuite, on a le 6e chakra, Archange Métatron, qui est là avec nous pour cette semaine. Donc ça c'est cool, bien entendu, comme pour tous les archanges, je vais te lire la carte. Et on a porte vers la guérison personnelle et le bonheur, ce qui est super cool. Écoutez, je ne sais pas pour vous, moi par contre cette carte, je me sens vraiment concernée. Parce que je vous avoue que là ces derniers temps, il y a vraiment plein d'émotions qui se bousculent en moi. Et que c'est quand même bien casse-bonbec. Hein. Là, j'en ai vraiment marre. Donc, voilà. Donc, du coup, je t'avoue que cette petite porte vers la guérison personnelle et le bonheur me fait extrêmement plaisir. Voilà, allez. Métatron, qu'est-ce qu'il nous dit? Métatron, 3e œil. Hein. Intuition, savoir s'écouter, tout ça. Pensée claire, vision personnelle. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement. Pardon, en plus j'ai un chewing-gum, c'est très mal poli. Mais je sens ce petit besoin de mâcher, je suis désolée. Hein. Je ne sais pas si vous ressentez ça parfois, ce petit besoin de mâchouiller. Mais il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Bah c'est cool, merci les gars. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Trop bien. Trop bien. On va voir notre énergie principale pour cette semaine avec les... Là du coup, cette semaine en tout cas, je verrai si je le ferai encore l'année prochaine ou pas, on verra. Parce que la semaine prochaine, pardon. La meuf elle se projette beaucoup trop loin. Non, la semaine prochaine ou pas, mais là du coup j'ai pris les arcanes majeures pour l'énergie de la semaine. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Je vais piocher. Ah, peut-être pas. Eh ben non. La justice. Regarde comme elles sont belles ces cartes. Oh. Alors la justice justement c'est la décision, c'est l'impartialité, c'est l'équilibre, c'est la responsabilité. C'est carrément en accord avec la porte vers la guérison personnelle et le bonheur et avec Métatron. Hein. Voilà, ça y est, on va... Peut-être qu'on va être bien aligné là. Moi, j'avoue, la semaine dernière, c'était pas... Enfin, cette semaine-là qui s'est passée, c'était pas top. Pour moi. Si c'était pas top pour toi, n'hésite pas à me le dire aussi. Ça me fait plaisir de partager, tu sais. On va essayer de voir ce qui va vraiment se passer de manière factuelle pour nous, Scorpion, sur cette semaine du 7 au 13 décembre 2020. Que va-t-il se passer, mes petits guides d'amour, s'il vous plaît? J'essaie de regarder si je me sens concernée tout compte fait par la corne de l'abondance à l'envers, mais franchement, non. Tu me diras si toi, oui.
Les persos, pas du tout. Ah, je dois les prendre en plus. Il y en a plusieurs. J'ai la correspondance, les échanges, les mails, les textos. J'allais dire les lettres, mais bon, pas forcément. La chance, la joie. Oh, on va être au top. Et franchement, il y a beaucoup de signes qui sont super bien cette semaine. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais là, la chance et la joie. Donc peut-être qu'on va avoir des échanges, effectivement, qui vont nous apporter quelque chose. Mais c'est peut-être cette chose, justement, que tu attendais, hein, ou que tu attends. D'accord? Cette chose pour laquelle tu es en attente, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être des nouvelles par rapport à du travail, par rapport à un projet. Voilà, après là, je pense qu'on est sur la correspondance numérique, hein, les textos, les mails, potentiellement les appels. Mais en tout cas, cette correspondance, cet échange va apporter des nouvelles positives pour toi, pour nous. Trop bien. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Peut-être qu'ils sont en train de se dire, non mais elle abuse, la meuf, elle a déjà la chance et la joie et elle en veut encore une. Allez, je coupe. Compromis, contrat en vue. Tiens, amour, carte d'après. Ok, peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises, peut-être qu'il y a des décisions que tu vas prendre hein, aussi. Justement pour gérer un certain équilibre dans ta vie, peut-être que tu vas décider de moins te prendre la tête et justement de guérir certaines blessures qui te pèsent, ok? C'est comme ça, qui te pèsent. Donc voilà, maintenant, comme je te le disais, on a la correspondance, les échanges, la chance, la joie, le compromis, la prise de décision, mais à plusieurs. D'accord? On n'est pas sur du contrat là, on est vraiment sur un accord, potentiellement un accord verbal, etc. Peut-être une discussion qui va bien tourner et qui va t'apporter de l'amour pour toi-même ou pour les autres. On va essayer d'avoir plus en plus de détails sur cette semaine qui m'a l'air superbe hein, pour nous les scorpions. Allez, scorpion du 7 au 13 décembre 2020 s'il vous plaît. Le temps. Haha. La croix à porter, la chose par laquelle on est obligé de passer. Oh là là. Excuse-moi. Hein. En plus, je n'ai fait aucun effort vestimentaire aujourd'hui, je suis navrée. La maîtresse. La maîtresse. Ah, peut-être que tu as eu besoin de temps justement pour gérer un truc par rapport à de la tromperie. L'amour. L'amour véritable. Le vrai, tu vois, le truc qui te donne des petits papillons dans le ventre. Allez, encore une, s'il vous plaît. J'ai la sensation que c'est ça. Hein. Peut-être que tu as vraiment eu besoin de temps pour gérer effectivement une histoire de tromperie, des doutes potentiels. Et c'est pas forcément par rapport à la personne avec laquelle tu es actuellement. Hein. Ça peut être par rapport à une personne qui t'a fait du mal avant, tu vois. Mais peut-être qu'il y a des choses qui sont ressorties ces derniers temps et que voilà, tu as eu besoin de temps pour vraiment porter ta croix et pour faire ce travail qui était nécessaire à ta guérison, d'accord? Et qui était nécessaire à ton équilibre pour réussir déjà, 1, à t'aimer toi-même et 2, à être dans une belle relation d'amour véritable. On n'est pas sur la sexualité là, on est sur le love me tender. D'accord, donc voilà, maintenant je te dis, pourquoi je te parle de trahison, de tromperie? Parce que là, on a la maîtresse, ok? On aurait pu avoir la femme, qui est, voilà, la femme, la consultante, la femme romantique, amoureuse, etc. Là, la go est en train de nous montrer ses boobs. Bon, on est sur la maîtresse, ok? Donc c'est pour ça que je te parle vraiment de tromperie, de flagornerie, tout ça. Maintenant... De ce que je vois, derrière nous avons l'amour véritable, ok, avec l'équilibre, merde, pardon, je vais arrêter mes conneries. Nous avons la tour, la protection, ok, donc je pense que là, grâce à ce travail qui va être fait, qui a été fait ou qui est en train de se faire, tu vas véritablement entrer dans une période extrêmement bénéfique et tu vas te sentir, en fait ça y est, tu vas te sentir protégé et sûr
par rapport à ta relation amoureuse, surtout que derrière nous avons le soleil, la meilleure carte du jeu, enfin une des meilleures cartes du jeu, d'accord? Le soleil, le nouveau départ, la lumière, le bonheur absolu. On a une super semaine, on est beaucoup à avoir une super semaine. Oh, c'est génial, franchement les énergies de la semaine, elles sont top. Donc voilà, on va voir pour les scorpions célibataires, ce qui risque de se passer en amour. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Un projet, naissance, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi. Oula. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un. Oh, bah écoute, oui, tu vas rencontrer quelqu'un apparemment. Hein. Et puis ça va pas être pour une petite histoire de fesses. Hein. Amour véritable. Ok, je pense que pour beaucoup d'entre vous célibataires, il va y avoir de la rencontre amoureuse et pas de la petite. Donc c'est cool. Ça, c'est top, top, top. Allez, pour les non célibataires, s'il vous plaît. Pour les scorpions en couple, pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020. Oh là. Ah. Guérison, équilibre, c'est pas ouf. Regarde bien la carte. Je sais pas si je te la montre bien là, je sais pas. Je sais pas si on me voit, si on me voit pas, je sais rien. Je vois rien moi. Guérison, équilibre. Guérison, équilibre, calme, paix. Ok? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. La justice qui représente clairement l'équilibre. On est au top. Allez, une dernière carte ou pas? Oui. Ouh, oui, déterminé. Hein. Fort déterminé. Allez, une dernière carte pour les scorpions en couple. Renouveau, le changement donne des ailes. Bon, écoute, c'est une magnifique semaine pour nous, les scorpions. Donc, je suis très contente. Je vous souhaite de vraiment bien en profiter. C'est important de profiter du positif, hein, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à me dire en quoi vous êtes concerné si vous souhaitez partager, d'accord. N'hésitez pas aussi à me dire, par exemple, si j'ai dit quelque chose qui vous a fait penser à autre chose. N'hésitez pas à le mettre, ça peut aider d'autres personnes, ok. On est dans le partage, là. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vilain petit canard. Et n'hésite surtout pas à activer la petite clochette non plus. On se retrouve avant la semaine prochaine, je pense, parce qu'on arrive bientôt aux 700. Donc, je vais faire une guidance certainement intemporelle ou un message des guides. De mon dernier message des guides, si tu ne l'as pas vu, va le voir, s'il te plaît. Parce que déjà, un, je sens qu'il est super important. Et deux, il y a des orbes. Des petites orbes qui traversent comme ça m'a trop fait plaisir, donc voilà. Écoute, on se voit très bientôt, plein de bisous, et voilà, profite bien, ok? Ah, ciao!